Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que je voudrais vous parler d'une réflexion qui m'est venue hier en lisant un livre. Dans son livre, l'auteur expliquait qu'à un moment donné, au début de sa carrière, elle avait trouvé un poste, enfin une mission parce qu'elle était indépendante, qui l'intéressait vraiment. Elle travaillait pour l'État de l'Oregon aux États-Unis et bon, c'était dans le business. Elle était missionnée pour aider les entreprises américaines à créer des relations commerciales avec la Chine. Bon. Et donc ça, c'était un truc qui l'intéressait beaucoup. Et ça faisait quelques mois qu'elle était dans son poste et elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Et paf, il y a un type qui arrive et qui supervise un petit peu. Je n'ai pas extrêmement bien compris le rapport de hiérarchie qu'il y avait, mais il venait un peu superviser ce qui se passait dans ce domaine et mandaté aussi par l'État de l'Oregon. Et il s'est mis à développer une relation agressive avec elle et elle sentait qu'il cherchait à l'évincer. Et tous les soirs, elle rentrait chez elle abattue, en pleurant. Et elle sentait que ça commençait à l'épuiser nerveusement. Vous voyez, c'était tellement lourd que ça l'attaquait profondément dans son identité, dans sa confiance en elle. Et ça l'a amenée à réfléchir, parce que du coup, elle ne s'est pas laissée abattre, elle avait des sacrées ressources intérieures. Et elle s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais passer, puisqu'il vient un petit peu me challenger au corps à corps, là, je vais passer l'échelon du dessus, je vais prendre une dimension supérieure, comme ça il ne pourra plus venir me chercher des noix, ce qui est quand même une sacrée réflexion impressionnante et intéressante. Cette femme, elle a du caractère et elle s'est dit je vais passer la vitesse supérieure et du coup elle s'est mise à écrire un livre sur ce sujet qui l'intéresse en se disant je vais en faire mon CV, je vais expliquer un petit peu dans ce livre toutes les connaissances que j'ai sur le sujet, toutes mes compétences, tous mes talents et en quoi je peux aider les entreprises pour leur donner envie de travailler avec moi, pour leur montrer que je suis quelqu'un qui est intéressant pour elles. Voilà. Et donc, ça a très très bien marché. Elle a fait son livre, elle a eu des très bons commentaires dans la presse et elle a été contactée par des entreprises qui voulaient acheter son livre, qui voulaient travailler avec elle. Et il y a une maison d'édition qui a voulu éditer son livre et ça a été le début de son ascension professionnelle. Et donc, je lisais ça et je me disais, tiens, c'est intéressant. En fait, c'est parce que y a un type qui est venu lui chercher des noises et qui a cherché à l'évincer de là où elle était, qu'elle a eu ce déclic et qu'elle a explosé au niveau de sa puissance personnelle, au niveau de son talent, dans son ouverture en fait professionnelle. Si ce type n'était pas venu l'embêter, elle aurait peut-être pas bougé, elle aurait peut-être vivoté là où elle s'était installée. Donc ça a accéléré sa carrière. Et au-delà de sa carrière, ça a accéléré sa révélation. Vous voyez, elle s'est révélée en fait dans cette épreuve et dans ce qu'elle a mis en place. Ça a révélé son potentiel qui était en demi-teinte, qui était sous-exploité en fait dans son poste précédent alors qu'elle en était hyper contente de ce poste. Vous voyez, elle se contentait de quelque chose d'inférieur à ce qu'elle pouvait espérer. Et donc c'était très très intéressant. Je me suis dit, en fait, peut-être que ça vous arrive aussi d'avoir quelqu'un au travail ou dans votre vie amicale ou privée ou dans vos loisirs qui vient vous titiller et vous agacer et qui essaye de vous mettre dehors peut-être. Et vous agrippez probablement en essayant de ne pas vous laisser faire ou en essayant de rien dire pour ne pas être agressif, mais ça vous mine le moral, ça vous ronge, etc. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est probablement un signe que la vie vous envoie, que l'univers vous envoie, que vous êtes peut-être en train de vivoter et de sous-exploiter votre potentiel. Et qu'il y a sans doute quelque chose de plus grand qui vous attend ailleurs. Et quand on commence à percevoir les blocages, les irritations de cette façon-là, on peut en comprendre tout le positif, c'est-à-dire on peut voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. C'est peut-être très agaçant, très irritant, mais peut-être que c'est en train de vous dire,
vous vous trompez de bassin. C'est pas là que vous avez à nager. Peut-être que vous êtes dans le petit bassin et que vous pensez y être bien. Mais non, 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 il y a autre. Changer de bassin, il y a quelque chose de plus grand et de mieux pour vous, dans lequel vous êtes plus épanoui, plus heureux. Et figurez-vous que c'est un peu quelque chose qui m'est arrivé au début de mon activité professionnelle. Quand je sortais de la fac, eh bien, on était beaucoup d'étudiants à être diplômés à Lyon et bien plus que de postes disponibles sur le marché du travail. Et il y avait différentes conventions collectives et on savait tous que pour les psychologues, la convention 66, c'était la plus intéressante. On était rémunérés presque du simple au double par rapport à l'autre convention, à la convention 51 à l'époque. Il y avait des avantages. Enfin bon, c'était intéressant en termes d'RTT. Je ne me rappelle plus très bien, mais bon, c'était valorisant. On était beaucoup plus reconnus. Bon, c'était pas un gros salaire, mais c'était correct par rapport au nombre d'années d'études qu'on avait fait. Et donc, on cherchait tous potentiellement un poste comme celui-là, et j'en avais trouvé un qui m'intéressait beaucoup, il s'agissait de travailler en ESAT avec des personnes handicapées, et du coup j'avais trouvé un poste comme ça, un établissement qui cherchait un psychologue en convention 66, tout m'intéressait, tout collait pile poil avec ce que je cherchais, c'était pas loin de chez moi, j'aimais bien le village où l'ESAT était installé, et donc je vais à l'entretien. Et là, ça se passe bien au début, et puis l'entretien a capoté à la fin. Donc j'étais pas très contente de moi, je me suis fait beaucoup de reproches, parce que du coup, ils n'ont pas donné suite à ma candidature, et je me suis retrouvée un peu désappointée, et puis à me demander, voilà, en me disant c'est peut-être une chance de ma vie qui est passée là, et je l'ai ratée. Et puis, plusieurs mois ont passé, 6 ou 8 mois, je crois. Et puis, je vais voir des amis un dimanche après-midi. C'est une amie qui avait invité plusieurs amis. Enfin bref, on se retrouve chez elle. Et en discutant, je m'aperçois qu'une de ses amies, qui est éducatrice spécialisée, travaille dans cette ESAT. Alors, je me dis, elle a de la chance, hein. Et je discute un peu avec elle, et elle m'explique que ça se passe moyennement bien, que le directeur... elle m'explique un petit peu tout ce qui dysfonctionne dans l'établissement. Et elle me parle aussi de la psychologue que le directeur a embauchée, etc. Et je me rends compte qu'en fait, il avait embauché une jeune psychologue très docile, en fait. Vous voyez, très conciliante, et que c'était pas du tout mon caractère, et que jamais en fait que ça me convenait pas, et que jamais j'aurais pu travailler dans cette ESAT parce que les directives qu'il donnait me correspondaient pas, je m'y serais pas sentie bien, en fait je me serais sentie complètement frustrée dans ce que j'avais à proposer et qui aurait pas convenu au directeur. Et donc ça m'a fait un bien fou, parce que je me suis dit en fait tout était juste, là où j'étais extrêmement déçue parce que ça semblait parfait extérieurement par rapport à ce que je cherchais, en fait je me trompais dans ce qui était bien pour moi, et du coup j'étais très déçue et je m'agrippais à ce poste alors qu'en fait il n'était pas du tout fait pour moi, et l'univers le savait. Donc au lieu que je perde du temps à être embauchée, à travailler dans ce poste, et puis à rencontrer des galères, et peut-être que j'aurais eu du mal à décider d'en partir parce que c'était un bon contrat, et que je sais pas. Il m'a tout de suite dit non. Il m'a tout de suite rejeté. L'univers m'a rejeté et m'a éloignée de cet établissement qui n'était pas fait pour moi, pour me proposer une autre voie. Et figurez-vous que je me suis installée en libéral beaucoup plus vite que prévu, alors que je voulais démarrer par au moins un mi-temps en établissement, salarié, etc. Et je me suis retrouvée catapultée à faire du libéral tout de suite. Et je regrette pas du tout. Du coup, j'ai eu un très beau parcours, et je suis très très contente de tout ce qui s'est passé pour moi. Donc vous voyez, quand vous êtes déçu parce qu'il y a quelque chose qui vous faisait vraiment envie et qui coince, essayez de vous dire dans un petit coin de votre tête que peut-être l'univers sait qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que vous vous trompez dans votre désir, et qu'il y a autre chose ailleurs de bien meilleur pour vous. Et c'est pareil dans les relations, parce que j'ai un autre exemple à vous donner. Dans les relations amoureuses. Le mois dernier, donc j'étais au Portugal, et
je vais je vais me faire une manucure. Et en faisant la manucure, je discute avec l'esthéticienne et elle parlait français et elle m'explique un petit peu, bon, quand elle a su que j'étais psychologue, elle me parle un petit peu de choses et d'autres, et elle en vient à me dire que de fil en aiguille que ça se passe pas très bien avec son compagnon et qu'elle hésite à le quitter ou pas parce que il est très bien, mais il y a des moments il va pas bien et il boit et il est pas violent, mais il est désagréable, il crie, elle aime pas crier quand il crie et puis il a des hauts et des bas, il va mieux, elle l'aide à aller mieux, et puis hop, il retombe et il redétruit tout et tout. Et donc du coup, ça fait 8 ans qu'elle est avec lui, et puis elle se demande si elle devrait partir ou pas, mais elle hésite, etc. Eh bien, vous voyez, je pense que ce qui se passe là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que son compagnon lui fait comprendre indirectement qu'il ne va pas aller mieux et que la situation entre eux ne va pas s'améliorer parce qu'elle lui demande d'aller consulter quelqu'un et il n'y va pas. Donc c'est une façon de lui dire non, je vais pas aller sur ce chemin-là. Sauf qu'elle, elle s'agrippe, elle a espoir que ça va peut-être changer si elle donne plus, si elle donne mieux, si elle fait ceci, si elle fait cela. Et elle n'entend pas, en s'agrippant, les messages que son compagnon et que l'univers lui envoie, que c'est bloqué ici, que ça fait déjà 8 ans qu'elle y est et qu'il va probablement rien se passer de plus, et qu'il y a autre chose qui l'attend ailleurs de mieux, où elle va être plus épanouie, où elle a peut-être trouvé quelqu'un d'autre qui va être beaucoup plus attentionné, qui va être plus léger, qui va avoir plus d'énergie, et sur qui elle va pouvoir s'appuyer au lieu que ce soit elle toujours qui fournisse l'énergie et qui s'occupe de lui et qui lui remonte le moral, etc. Et je crois que cette esthéticienne à qui je parlais, qui était très gentille et très humaine et attachante, je crois qu'elle ne fait pas confiance à l'univers, qu'elle ne se fait pas confiance et que du coup elle n'ose pas lâcher et aller vers l'inconnu et suivre le chemin que l'univers essaye de lui indiquer. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et réfléchir par rapport aux situations que vous rencontrez peut-être de votre côté, s'il n'y aurait pas un lâcher-prise et une confiance à faire à l'univers. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.